Non, l'ancienne économie n'est pas encore totalement morte. Et elle a même de beaux restes. Je vais prendre 3 exemples. Le premier est le plus emblématique, celui de l'automobile, symbole, s'il en est, de l'ancien monde voué à disparaître. Côté demande, les immatriculations ont dépassé le seuil symbolique des 2 millions. Ce n'était plus arrivé depuis 2011. Or, à l'époque, le marché avait été dopé à coups de primes à la casse. Le chiffre de 2016 n'a donc pas la même saveur, car c'est le signe de la bonne santé naturelle du marché automobile français. Par marque, le groupe PSA est stable, tandis que Renault progresse de 8%. De leur côté, les marques étrangères augmentent de quasiment 7%. Bien entendu, c'est bien de vendre, c'est de l'activité pour les concessionnaires, les banques qui financent et les assureurs qui assurent. Mais c'est encore mieux si les véhicules sortent des sites de production localisés en France. Et là aussi, le chiffre est en progression avec une production hexagonale qui se sera élevée de 4% environ. Pas d'euphorie cependant, nous sommes encore loin des pics historiques. Mais c'est une renaissance. De façon plus discrète, de nombreux autres secteurs, comme le matériel militaire, la chimie ou le transport, ont aussi connu une très bonne année. Autre branche emblématique de la vieille économie, la construction. Cette fois, plus de doute, l'activité est bien repartie dans le BTP. Côté travaux publics, les marchés conclus flambent, avec l'envolée des prises de commandes liées au projet du Grand Paris et au plan de relance autoroutier. Sur un an, la progression des marchés conclus frôle les 15%. C'est du jamais vu depuis 2006. Pour les entrepreneurs, c'est donc une activité dynamique en perspective pour 2017, après des années de disette. Là aussi, les niveaux d'activité sont loin de leur record, mais la machine est relancée. Dans le bâtiment, les bases de la reprise s'élargissent désormais au marché de l'entretien-rénovation qui constituait jusqu'à présent le moteur défaillant. Dans le neuf, les mises en chantier de logements s'approchent à nouveau doucement de la barre des 400 000 unités. Une fois de plus, le niveau peut décevoir, mais la dynamique est bonne, d'autant que la demande de permis de construire reste vigoureuse avec le succès du dispositif Pinel et des taux d'intérêt au plancher. La construction d'autres bâtiments, bâtiments publics, usines, entrepôts de stockage, bureaux, est également sur une pente ascendante. De quoi assurer au minimum un bon départ sur 2017 pour l'ensemble du BTP. C'est bon pour les entrepreneurs, mais aussi pour tous leurs fournisseurs, matériaux de construction en tête, encore de la vieille industrie, soi-disant moribonde. Reste le commerce. Non pas le e-commerce, mais le commerce en dur. Eh bien non, l'hyper et le supermarché ne sont pas morts, ni les magasins de proximité. Le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires est en hausse, que ce soit en valeur ou en volume. Et là, les dernières données sont à leur pic historique. Plus d'activité, c'est aussi plus d'emplois. Certes, il est encore trop tôt pour le voir dans le BTP, dont la reprise est trop récente. Mais les premiers indices sont là, avec l'évolution de l'emploi intérimaire, un bon indicateur avancé des mouvements de l'emploi. Il est en très forte hausse sur un an dans les transports, mais aussi dans la construction, et évolue à un bon rythme dans le commerce et l'industrie, devant les services qui ferment la marche. La numérisation, le développement continu des nouvelles technologies créent de nouveaux besoins, donc de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Mais il ne faut pas oublier que le centre de gravité reste l'ancienne économie, et que c'est encore là que se situent massivement les emplois et la création de richesses en France, comme dans toutes les autres économies développées, États-Unis en tête.